Salut le Coaster, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir comment savoir si vous êtes performant, comment savoir si vous êtes performant dans ce que vous faites au quotidien, les différentes tâches que vous faites dans votre activité d'entrepreneur. C'est parti. The Quest. Pourquoi je pose cette question? Pourquoi je mets en avant cette question? Parce que j'ai beaucoup de coachés que justement j'accompagne à améliorer leur performance dans l'entreprise qui me demandent Gotha, comment faire concrètement pour mesurer s'il y a bien effectivement une évolution par rapport à mes performances individuelles dans mon entreprise, donc par rapport aux performances que je peux avoir quand je fais telle ou telle tâche, quand je fais telle ou telle activité dans mon entreprise. Et voilà ce que je réponds. Il y a deux manières de faire, il y a deux manières de mesurer votre performance et votre évolution du coup de performance dans les différentes tâches que vous faites. La première, c'est du coup de savoir, de mesurer son efficacité. Son efficacité, c'est quoi? C'est vous définissez tous les jours différentes tâches dans la journée. Je donne un exemple, ça peut être à la semaine, ça peut être au mois, ça peut être à l'année. Là, on va prendre l'exemple de la journée. Donc typiquement, vous prenez la journée, vous prenez les différentes tâches que vous devez accomplir à la fin de la journée et vous voyez combien de pourcents de tâches vous avez réussi à réaliser. Si c'est 100%, c'est bien, en même temps c'est peut-être pas assez challengeant par rapport à ce que vous fixez de faire. C'est 95%, c'est pas mal parce que c'est challengeant et en même temps vous n'avez pas réussi à faire un tout, mais quand même presque. Vous avez quand même bien réalisé les différentes tâches, donc c'est pas mal. 80, c'est peut-être moins bien, etc. 75, 50, 40, c'est pas top et il y a des choses à améliorer. Donc l'efficacité, c'est votre capacité à réaliser les différentes tâches de la journée. De l'autre côté, en complément de l'efficacité, on a l'efficience. Je dis en complément parce que on n'imagine vraiment pas du tout l'un sans l'autre. Quand on parle de performance, on doit prendre en compte l'efficacité autant que l'efficience et les deux sont vraiment complémentaires. Ça n'a rien de juste mesurer l'efficacité ou juste de mesurer l'efficience. Il faut vraiment mesurer les deux pour avoir un réel indicateur par rapport à votre niveau de performance. L'un sans l'autre, ça a très peu d'intérêt. Donc mesurez toujours les deux en même temps. Voilà. L'aparté est fini. Donc l'efficience concrètement c'est quoi? C'est votre capacité à réaliser des actions en un temps imparti avec un minimum de ressources. Plus vous réalisez rapidement les choses avec un minimum de ressources, plus vous êtes efficient. Donc quand je parle de ressources, ça peut être des ressources de temps ou d'argent par exemple. Voilà. Donc typiquement pour donner un exemple, pour rentrer un peu plus dans le concret, si vous devez faire un logo, le logo de votre entreprise entre 9h et 10 heures, c'est votre capacité à réaliser le meilleur logo en un minimum de temps qui va faire la différence. Donc typiquement, si on donne le même temps aux personnes, si on donne le même temps à 15 personnes, faut que votre qualité de travail soit supérieure aux autres pour avoir une meilleure efficience qu'eux. En fait, c'est la qualité du travail alors que justement l'efficacité, ça rejoint la quantité. Si vous voulez creuser un peu votre performance et améliorer votre performance en tant qu'entrepreneur avec moi, je vous invite à prendre un coup de boost. C'est le premier lien dans la description, que ce soit au-dessus ou en dessous, selon le réseau social sur lequel vous regardez la vidéo. En attendant, n'oubliez pas que la transformation découle de l'action, alors agissez. N'hésitez pas à prendre le coup de boost avec moi et à agir rapidement sur votre quotidien, sur vos performances au quotidien. C'était Gotha, à demain, ciao!